Quand je vous disais sur un éditorial ultérieur, comment est-ce qu'on lapidait notre argent, que ce soit là, de la province ou des 10 provinces réunies ensemble, ça forme le Canada, vous le savez, même 10, et on est rendu à 12 provinces, je pense, si je ne fais pas erreur. Parce qu'oubliez pas le Nunavik, puis tout ça, c'est des beaux petits pays, mais c'est beau pareil. Et évidemment, il y a eu le G7 et le G10. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je m'en vais, ici, on appelle ça la Tulipe, un beau grand magasin de chasse et pêche. Je vais me chercher environ 24 voiles pour mettre dans le visage pour les moustiques. Je vais payer peut-être en tout et partout, mettons je payerais 1000 $ pour la caisse de 24. Croyez-le ou pas, dans le G7, et je l'ai ici, le rapport, pour des bâtons lumineux, vous savez qu'on vend là-bas pour s'orienter, pour évidemment des crèmes de bronzage, qu'on vend, hein, comme chez la Tulipe, quelque chose comme ça, c'est des crèmes pour évidemment éviter un bronzage et les moustiques. Et le voile, 60 000 $. 60 000 $. Demandez à voir le rapport. Je vous le dis, le rapport apparaît quand on va sur Internet et qu'on va à la presse, cyberpresse du gouvernement. Tout est détaillé. Êtes-vous imaginé une différence? Ça m'avait coûté à peu près 1000 $. Là, c'est rendu à 60 000. Ils ont fait venir des toilettes chimiques qui n'ont jamais été utilisées, mais très bien facturées à 5 000 $ de la toilette pour une dite période. Alors, on rit plus. Tout ça pour le G7 et le G10. Vous souvenez-vous du parc, un immense parc qu'ils avaient fait artificiel comprenez-vous, pour que ces chers messieurs des autres pays deviennent et qu'ils ne soient pas déboussolés, qu'ils voient la belle ambiance. Hey, tabarnak! C'est un parc artificiel, c'est un lac artificiel, c'est des quais artificiels. Tout a été défait, là, tout est démembré, pas démantibulé, voilà, mais démembré. Et ça a coûté des millions, pour presque pas dire 2 milliards, pour recevoir ces trucs-là. Alors, informez-vous, vous allez avoir toute la liste, vous allez avoir la facture, vous avez le droit d'avoir ça. Ça, c'est de l'information publique. Fait que c'est encore une autre affaire. Ça, c'est évidemment votre beau Harper, hein? Votre antichrist, les souris qui n'est pas capable de parler français. Tu sais, tabarnak, j'en souviens une tête carrée, Chris. Puis j'en parle bien le français. Je vais même abandonner, ça, vous ne le saviez pas, mais j'abandonne toutes les autres langues graduellement. Je ne corresponds même plus à des gens qui m'écrivent en anglais. C'est clair, hein? Je ne veux plus rien savoir des autres langues. Je veux me perfectionner dans le français. C'est dur pour moi parce que je suis un nul dans le français. Mais par contre, rendu à mon âge, j'essaie d'avoir une convenance et d'essayer de quand il vient un interlocuteur, bien, que je puisse dialoguer avec un langage un peu plus approprié. Ben lui, depuis le temps qu'il est là, je pense qu'il ne s'améliore pas bien. Moi, je sais bien que j'ai plein de difficultés quand il parle anglais, même, j'ai déjà de la difficulté à l'entendre, à l'écouter et à perfectionner son mot et à analyser surtout le mot qu'il dit, parce qu'il parle comme une patate. Vous savez, le vrai anglais, là, tu sais, là, américain, là, tu sais, qui parle avec how are you? Tu sais? Non, c'est how are you? You welcome, bienvenue. Tu sais, pas you welcome, welcome. C'est ça, là, le maudit américain. Quand vous voulez savoir un beau anglais, allez voir à Londres. C'est un petit peu francisé, des fois avec de l'anglais, c'est le fun, mais vous allez comprendre tout l'anglais qui parle. Le British qu'on appelle. Hello, sir. Bon, vous savez, c'est hello, sir. Bonjour, monsieur. Bon. Alors, c'est pour ça. C'était pour vous dire qu'on dépense des milliards pour le G7 et le G10. Et qui va payer au bout de la ligne? C'est vous, c'est moi. Alors, après ça, on monte d'un draperie parce qu'on veut juste investir un petit 200 ou 300 millions pour un Colisée ou une salle d'opéra à Montréal qui est inutile ou des rallonges de métro qui sont utiles mais qui coûtent le triple de ce que ça devrait payer parce qu'on a un maire colon qui s'appelle Gérald Tremblay. Je vous reviens.